Bonjour, Daniel Berger, courtier immobilier, sur le magnifique bateau Freedom of the Sea. Mes prochaines capsules vont être différentes parce que pour la première fois, je vais faire une série, une série de 5 vidéos sur 5 points chacun pour couvrir les 25 points à savoir avant d'acheter une propriété. Donc, si vous êtes acheteur, ceci est définitivement pour vous. Commençons par le premier point. Le premier point, c'est de la base. Ayez votre propre courtier immobilier. Pourquoi je dis ça? Parce que les courtiers qui inscrivent une propriété sont engagés par qui? Ils sont engagés par le vendeur. Alors, c'est qui va le payer? C'est le vendeur. Alors, ayez votre propre courtier immobilier qui, lui, va travailler pour vous et qui, lui, va être payé par le vendeur, sauf qu'il vous représente. Il a à bien vos intérêts. Deuxième chose, c'est de penser, finalement la deuxième chose, c'est plus un mythe qu'un point, c'est de penser que l'agence immobilière fait tout. Je suis désolé, l'agence immobilière elle a son rôle très précis, faire respecter les règlements de l'OASIC, entre autres, etc. Sauf que l'agence immobilière n'ira pas faire le travail d'un courtier immobilier. Le travail d'un courtier immobilier, c'est le courtier immobilier qui va le faire. Meilleur exemple, demandez à un ami qui vient de faire une transaction immobilière, demandez-lui, puis, comment ça s'est passé? La chose qu'ils vont vous parler, c'est du courtier immobilier avec qui il a travaillé. Il ne parlera pas de l'agence à laquelle il est rattaché. Elle n'a pas d'intérêt direct, à moins qu'il y ait un conflit, on s'entend. Mais le travail, à 99% du temps, ça se fait avec un courtier. Alors, ça m'amène au point numéro 3. Prenez le temps de rencontrer plus qu'un courtier immobilier. Finalement, c'est comme une entrevue de vous embauchez votre professionnel, vous embauchez votre courtier immobilier. S'il a été référé par quelqu'un, je peux comprendre que vous rencontrez cette personne-là, elle a été référée d'une personne de confiance, vous allez travailler avec elle, il y a un clic, parfait. Toutefois, si vous choisissez des courtiers immobiliers sans que ça ait été référé, vous ne les connaissez pas, rencontrez au minimum 2, idéal 3 courtiers immobiliers pour s'assurer pas nécessairement de la compétence des courtiers immobiliers. On est tous formés, on a tous des lois et des règlements à suivre. Sauf qu'il faut regarder la personnalité et la façon de travailler. Il faut comprendre qu'on est des travailleurs autonomes, on a des business. Alors, c'est pas vrai que tout le monde a une business de courtier immobilier de la même façon. On a différents types de personnalités avec qui on travaille, vous les acheteurs. Alors, choisissez un courtier qui fit avec votre style de personnalité, votre style, son entreprise, sa business fonctionne avec la vôtre. Alors, prenez le temps de rencontrer quelques courtiers immobiliers. Le point numéro 4, super, super, super important, ayez une préqualification bancaire. Il n'y a pas un vendeur qui va avoir tendance à choisir votre offre si vous n'avez pas une préqualification bancaire versus l'offre qui rentre en même temps que la vôtre qui, elle a une préqualification bancaire. Ça, c'est le premier point, pourquoi on aurait une préqualification bancaire. Le deuxième point, c'est pour vous. Imaginez, on commence à magasiner des propriétés de 400 000 et qu'un coup qu'on a fait l'offre d'achat, on apprend par votre banque que vous avez un pouvoir d'emprunt de 350 000. Ce n'est que des déceptions. Tout le temps, vous avez perdu à faire ces visites-là. Vous êtes tombé en amour, vous avez fait là, vous avez été accepté. Bang! La banque nous dit non, on ne vous prête pas pour une maison de 400 000. On repart à zéro avec que des déceptions, comme je viens de le dire. Alors, soyez préqualifiés. Ça va vous donner votre pouvoir d'emprunt. Et à ce moment-là, on va magasiner les propriétés qui respectent votre budget. Et ce que vous n'avez pas vu, vous ne serez pas déçu de ne pas l'acheter. Vous ne savez pas qu'elle existe, vous ne l'avez pas visité. Toutefois, ce que vous allez visiter, par exemple, c'est toutes les propriétés que vous avez le pouvoir de vous approprier. Cinquième point, quand ça arrive, c'est toujours un peu plate. Bien, c'est des choses qui arrivent toutefois. On essaye tant possible de ne pas faire un offre sur la première visite qu'on fait. Je sais, le marché est chaud présentement, ça bouge et ça part rapidement. Toutefois, idéalement, prenez le temps de visiter quelques propriétés avant de faire votre offre. Si ça donne que c'est la première, bien, allez vite, allez prendre les détails le plus possible. Toutefois, si vous êtes capable d'attendre quelques jours pour aller visiter d'autres propriétés avant de faire une offre, c'est celle que vous croyez la meilleure. C'est l'idéal. Comme ça, on est vraiment convaincu que ça reste toujours notre premier choix et vous êtes en mesure de mieux comparer le marché pour savoir que le prix que vous allez offrir est vraiment le prix qui est le meilleur pour cette propriété-là. Alors, j'espère que ça a été concluant. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et également faire like, le petit pouce par en haut et tant qu'à y être, la petite cloche qui est à côté de l'abonnement
pesez dessus comme ça, mais quand je vais faire les prochaines capsules vidéo dans cette série, vous allez automatiquement être avisé, comme ça vous allez pouvoir écouter les prochaines pour suivre la suite des 4 autres qui va arriver après celle-ci. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et moi je retourne sur le deck en haut prendre un peu de soleil. À bientôt!